votre journal dédié aux arts, aux spectacles et au lifestyle. Nous allons vous montrer d'un peu plus près le travail de l'un des artistes qui a travaillé avec Banksy sur son parc d'Ismaland. Sur les 58 artistes qui ont participé à ce parc d'un genre nouveau, 3 sont israéliens. Nous recevrons l'un d'entre eux. C'est une sculptrice aux œuvres dérangeantes. Au sommaire également, le réchauffement entre les États-Unis et Cuba. Il passe par la politique, par la diplomatie, par les arts et désormais par la nourriture. La politique food, c'est tendance, vous saurez pourquoi. Et puis nous irons en Israël, à Jérusalem, pour l'ouverture du Festival des musiques sacrées. Un rendez-vous ouvert à toutes les tendances, toutes les religions, avec cette année au programme la venue en dernière minute de Mati Chiaouf. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Direction Los Angeles et la sélection des Oscars. Wanted, un petit film d'animation, est en train de faire parler de lui. Ce tout petit film, assez drôle et comique à la fois, serait sur la liste des nominés à l'Oscar du meilleur film étranger pour la Palestine. Wanted est réalisé par un Palestinien, Amer Chomali, un Canadien, Pal Kowan. Il raconte l'histoire de 18 vaches recherchées par la police pendant la première intifada. Des vaches qui, dans le film, donnent du lait et qui, d'une certaine façon, menacent la sécurité d'Israël. Wanted, je vous l'ai dit, est à la fois comique et tragique. C'est un petit dessin animé qui met en image du dessin animé, des interviews et des images réelles. Direction Cuba maintenant. Depuis le réchauffement entre les États-Unis et l'île, on ne compte plus les rapprochements. Rapprochements diplomatiques, rapprochements politiques, bien sûr, artistiques aussi. On vous l'a montré bien. Il faut compter désormais avec les politiques food, le rapprochement autour de la table. Comment la table relie les peuples? C'est le récit de Daniel Campos avec David Gombin. L'ouverture gagne aussi les tables. À Cuba, une nouvelle vague de restaurants privés balaye la capitale. En quelques années, une cuisine appétissante et innovante a fait son apparition dans des décors évocateurs. Ces nouveaux restaurants, aussi connus sous le nom de paladares, fleurissent un peu partout dans le pays et particulièrement à La Havane. Ils sont une des conséquences du programme de réforme économique de Raúl Castro. En dépit des difficultés, rareté des ingrédients ou absence d'ustensiles de cuisine, les paladares arrivent à proposer le meilleur de la fusion des cuisines cubaines. Moros y cristianos, arroz con polo, sopa negra et le fameux sandwich cubain que l'on peut apercevoir dans le film Chef. Tout cela en combinant la cuisine traditionnelle taïno, la cuisine espagnole, africaine, mais aussi caribéenne. Grâce à la reprise des relations diplomatiques et l'arrivée de touristes américains à l'horizon, les cuisiniers et chefs cuisiniers cubains s'attendent aussi à un afflux de nouveaux ingrédients. Grâce à cette collaboration et ce partage d'expériences avec leurs contreparties américaines, les chefs cubains se préparent à relever les challenges à venir. Nous voulions faire un échange de culture. Il est très important que nous puissions communiquer avec d'autres chefs venant d'endroits différents comme Cuba. Je trouve que c'est un endroit génial, riche culturellement parlant, et je voulais en savoir plus sur leur cuisine. La semaine dernière, la visite de Miami par une poignée de chefs cubains à la recherche de nouvelles recettes, mais aussi de connaissances sur comment réussir à faire fonctionner une opération de grande envergure, a démontré que les relations de cuisine étaient en cours d'amélioration entre les deux pays. D'autant plus que les chefs américains ont eux aussi montré un intérêt grandissant pour la cuisine cubaine. Dans tous les restaurants où nous avons été, j'ai vu une bonne coopération. Ils nous ont offert le meilleur des soutiens et le plus grand contentement. Le fait est qu'être chef, c'est aussi savoir comment gérer son budget, savoir comment faire les achats et comment tirer parti des aliments, d'une manière ou d'une autre. D'après l'avis de nombreux experts, un repas moyen cubain serait plus sain qu'un repas moyen américain. Le taux d'obésité cubain est aussi moins important que celui aux États-Unis. Mais alors, les Cubains devraient-ils prendre les habitudes alimentaires américaines ou devraient-ils juste apprendre à cuisiner les plats typiques américains pour contenter les touristes étroits d'esprit qui ne souhaiteraient pas goûter la cuisine locale? Quoi qu'il en soit, la fin du blocus ainsi que l'arrivée de touristes américains en masse sur l'île pourrait avoir de fortes conséquences sur les habitudes alimentaires des Cubains. Des études sont déjà en cours.
Nous partons en Israël maintenant du côté du célèbre festival des musiques sacrées à Jérusalem. On va vous en parler dans quelques instants, mais d'abord cette info qui vient de tomber. On vient d'apprendre donc qu'un invité surprise partagerait l'affiche du concert de clôture de ce célèbre festival. C'est le chanteur américain Matisiaou. Il est invité de dernière minute. Matisiaou qui, je vous le rappelle, avait été banni d'un festival de reggae il y a quelques semaines en Espagne parce qu'il ne se prononçait pas sur le conflit israélo-palestinien et qui finalement a été réinvité face à la pression internationale et face à la dimension antisémite que prenait cette affaire. Un Matisiaou donc qui n'aura rien à justifier cette fois à Jérusalem. Je vous propose de voir de quoi est fait ce festival des musiques sacrées. C'est le récit de Daniel Campos avec David Gombin. C'est le highlight du jour. Le Festival des musiques sacrées de Jérusalem, de retour du 1er au 4 septembre. Cette année encore, le festival vous invite à une odyssée transcendant les continents, les religions et les nationalités. Au programme, des musiciens, des artistes et des nomades de Jérusalem et du monde entier. Un festival qui va au-delà des conflits et des divisions et qui voit en la musique un excellent moyen de réconciliation. De la musique spirituelle à Jérusalem, la ville 3 fois sainte, le lieu s'impose comme une évidence pour les peuples du monde entier. Cette année, le line-up vous emmènera de Cuba au Zanzibar en passant par le Rajasthan, le Royaume-Uni ou encore la Jamaïque. Vous avez peut-être échappé à la dernière actu Banksy pendant les vacances. Cet artiste anglais, dont on ne voit jamais le visage, a ouvert à la fin du mois d'août un parc d'attractions d'un genre nouveau au sud-ouest de l'Angleterre, le Dismaland, près de Bristol. Le Dismaland, tout le monde en a parlé, nous y compris, puisqu'on vous a fait une petite visite guidée, presque en live. C'est une attraction en forme de contrepoint à la société du plaisir, à la société de consommation, et en même temps, ça engage exactement les mêmes procédés. 58 artistes ont travaillé à ce parc d'un nouveau genre, dont 3 Israéliens. Et nous sommes très contents de recevoir l'un d'entre eux. C'est une femme, c'est une sculptrice. Elle s'appelle Ronit Baranga. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, bravo, c'est formidable. Comment avez-vous été, Ronit, impliquée dans ce projet Dismaland? Well, I got an email. Ah, c'est simple. Un jour, j'ai reçu un email du manager de Banksy m'informant qu'il m'avait laissé un message. Et c'est comme cela qu'on a commencé. J'ai seulement répondu à un de ses messages. That was how it started. And then I answered his message and he wrote me back and it was for 6 months until... Entre le moment où vous avez été là-bas et à Weston-sur-Mar et avant, 6 mois. Mais alors, il connaissait votre travail, ça veut dire? Yes, he told me... Dismaland, he has been following my work for a while and enjoyed it very much. And he wrote specific work. Oui, il m'a dit qu'il avait observé et apprécié mon travail. Il souhaitait exposer mes œuvres, mais j'ai préféré effectuer un travail exclusivement pour lui. So I told him that I will make a new work, especially for that event. Alors, avant de parler de votre travail, Ronit Baranga, je voudrais une petite question. Vous le connaissiez, Banksy? Bien sûr. Alors, votre travail est particulier. Donc, vous êtes une sculptrice, vous travaillez la céramique. Votre travail deal avec la difformité, avec l'innocence, avec le sexe. On va en voir quelques images. Ça rappelle un petit peu les photos de Diane Arbus. Je ne sais pas si vous la connaissez, ou un peu Matthew Barney. Il y a quelque chose de très dérangeant, de très, très étrange. Qu'est-ce que vous avez fait exactement dans Dismaland? I did a set of tableware. J'ai effectué une série d'objets de table, comme des tasses et des assiettes qui ont des doigts et des bouches qui s'échappent de leur corps. Ces objets sont mis en scène pour toujours apparaître en mouvement. Dismaland, c'est un parc éphémère, un parc d'attractions d'un nouveau genre, un peu paradoxal, parce qu'il veut dénoncer la société, il a une dimension un peu politique. Est-ce que vous pensez que le message est passé? Parce que dans le fond, c'est devenu un tel événement, un tel buzz arty, qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal. Est-ce que vous pensez que le message de Banksy est passé? Well, I think this is the brilliant thing about it. Je pense que l'idée est brillante. Le côté artistique est difficile à explorer, mais vous devez y participer, être là, voir et expérimenter.
C'est un moment agréable. Vous devez aller autour du parc et faire toutes ces choses géniales. To do that, to be there, to enjoy it, you have to go around the park and do all. C'est un support difficile car vous devez l'explorer par vous-même. Vous ne voyez pas l'art directement. Vous le sentez quand vous êtes là. This is the thing, you experience it on yourself. You don't just go and see art. You feel it while you are there. Oui, mais enfin, il ne fait pas ça de façon anodine. C'est un parc éphémère, 5 semaines seulement. La billetterie peut être vraie, peut être fausse. On a l'impression que tout est une espèce de hoax organisé pour dénoncer quelque chose. Et au final, ça devient quelque chose de l'ordre du plaisir et de la nouvelle consommation d'aujourd'hui. Vous me regardez comme ça. Ronit Baranga, on connaît les positions de Banksy. Hein. On sait qu'il est venu taguer le mur entre la Cisjordanie et Israël. Et là, dans la sélection, c'est 58 artistes, il y a 3 Israéliens. Est-ce que ça vous rend fier? I'm proud to be there because there is a good art there. Je suis fière d'être là-bas car c'est excellent. C'est l'une des meilleures expositions à laquelle j'ai participé ces dernières années. Je suis très fière. Je ne me considère pas là-bas comme une artiste israélienne, mais comme une artiste internationale. J'étais très contente de constater que Banksy suivait et appréciait mon travail. C'est une formidable opportunité. Est-ce que, c'est une question un peu neuneux, mais vous l'avez vu? Est-ce qu'on peut le voir, Banksy? Parce que finalement, personne ne l'a vu. Je ne peux pas parler de cela. Désolée. C'est OK. Non, je ne vous demande pas de me dire s'il est gros, moche, petit ou je ne sais pas, mais voilà, vous l'avez vu quand même, on le voit, il n'est pas comme ça avec un masque sur le visage. Well, he wants to be Anonymous. Je ne peux pas parler de cela et j'en suis désolée. Il souhaite rester anonyme et je veux respecter son souhait. En tout cas, vous n'êtes pas une anonyme. On aime beaucoup ce que vous faites. C'est très particulier. Merci beaucoup, Ronit Baranga, d'être venue nous parler un petit peu de Banksy et de cette expérience sur Dismaland. Merci. Voilà, c'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. Laetitia Lorraini, Madame Cinéma, bonjour. Ça va ? Ça va, très bien. Bon, le Festival de Venise ouvre ses portes cette semaine. C'est un des plus vieux festivals du monde. Et aux surprises, une belle innovation. C'est le plus vieux festival du monde, oui. Et aux surprises, une petite innovation. C'est le premier festival à présenter un film via Netflix. Alors, est-ce que c'est une nouvelle ère? Tout à fait. Le premier film produit par Netflix va faire sa première lors de cette édition du Festival du film de Venise, de la Mostra de Venise. Ça s'appelle Beast of No Nation. C'est un film de Cary Fukunaga qui met en vedette Idris Elba et qui est le premier film homemade par Netflix. Donc, Netflix, on va le rappeler très rapidement, qui est cette plateforme de diffusion en flux continu sur Internet. Regardez à quoi ça ressemble. Shh, they are coming. Everybody be quiet, they are coming. Ceasefire! Map this victory. Check it out. Go ahead and be me my judge. Agu! Agu! Agu, you are going to kill this man. Donc, Laetitia, c'est un film américain de Cary Fukunaga. C'est un film qui est produit ou distribué par Netflix? Alors justement, tout l'enjeu est là. C'est un film homemade par Netflix. Ça veut dire qu'il a été financé, qu'il sera simultanément projeté au cinéma et sur la plateforme. Et c'est bien ça qui crée en tout cas la polémique, puisque certains observateurs européens parlent d'une menace à l'écosystème sur le plan de la distribution cinématographique mondiale. Le directeur du festival, Alberto Barbera, Festival de Venise, assure que les cinémas, les festivals et les services de films comme Netflix, des films à la demande, doivent et peuvent coexister. Même Harvey Weinstein, qui est le grand Manitou de la production et de la distribution cinématographique, lui soutient ce qu'il appelle un nouveau marché connecté qui permet de voir les films dans d'autres langues. Alors, il faut tout de même préciser que depuis un certain temps, les festivals de films internationaux comme Venise, comme
Toronto comme Cannes. Il n'attire plus vraiment les foules, hein. Ça bat un peu de l'aile. Les distributeurs internationaux ne sont pas forcément au rendez-vous, alors que Netflix compte 50 millions d'abonnés. C'est sûr que c'est un marché qui se tourne vers le futur. Merci Laetitia. Pendant que vous parliez, on avait des images très glamour de ce festival de Venise. Des personnes qui seront présentes. Bien sûr, vous allez revenir nous parler évidemment de la sélection et des people. Merci beaucoup. Alors nous, on va se retrouver demain pour un nouveau journal de la culture, même heure, même chaîne. Juste après, vous avez rendez-vous avec les news sur i24 News. On va se quitter sur des images magnifiques. Ce sont des images d'un artiste français. Il s'appelle Thierry Courtadon. Il sculpte la roche volcanique de son Auvergne natale pour en faire des espèces de sculptures monumentales et transparentes. Elles seront d'ailleurs présentées au Palais Royal en France, à Paris. Voilà, on se quitte avec ces images. Merci beaucoup. Merci Laetitia. À demain.